Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Les Lions indomptables du Cameroun face au Kenya. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent le Kenya ce vendredi à Douala au stade de la réunification de Bepanda à l'occasion des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Les Lions indomptables du Cameroun se préparent pour le match aller contre le Kenya ce vendredi 22 septembre. L'entraîneur en chef, Jean-Baptiste Bissek, a mis l'accent sur le contrôle du ballon, le jeu de passe et la finition lors de la séance d'entraînement. Les joueuses ont également disputé un mini-match entre elles pour simuler les conditions de match. Bissek s'est dit satisfait de la performance de l'équipe lors de la séance d'entraînement. Les joueuses sont de bonne humeur et travaillent dur, a-t-il déclaré. Nous nous concentrons sur la préparation de l'équipe pour le match contre le Kenya. Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous sommes confiants que nous pouvons gagner. Fermez les guillemets. Lors d'une interview, Chapche Chanel, attaquante du Havre en France, a évoqué l'état d'esprit du groupe en disant que l'équipe était en bonne condition et travaillait avec les coachs pour améliorer leur style. D'après elle, l'équipe a également visionné des vidéos de leurs adversaires individuellement en club. Chapche a exprimé son désir de marquer des buts et de donner de la joie au Cameroun, soulignant l'ambiance incroyable entre les Lions et le bon entretien de l'équipe par les médecins et le nouveau sélectionneur. Brenda Tab, attaquante de Lucky Football Filles, c'est également sur la préparation. On se prépare bien physiquement, techniquement et tactiquement. Ce n'est pas ma première fois dans cette sélection, mais c'est ma première fois de disputer les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match très important, et il n'y a plus de petites équipes en Afrique, mais on vous promet une victoire à domicile, et aussi à l'extérieur. Les Lions indomptables sont bien placés pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, et ont montré leur détermination à gagner. Le match contre le Kenya sera un test important pour l'équipe, qui cherchera à prouver sa qualité et son talent devant la scène africaine. Les fans de football au Cameroun, et dans le monde entier attendent avec impatience de voir les Lions indomptables en action. Michaela Abam est la dernière à avoir rejoint la tanière mardi matin. Elle s'est donc entraînée, avec le reste de l'effectif au cours de la deuxième séance du jour programmée dans l'après-midi. Une séance, comme d'habitude au stade de Mbaplep, axée sur la mise en place tactique avec animation offensive et défensive. En matinée, le groupe avait déjà eu droit à une séance intense, avec des exercices de coordination, circuits techniques physiques et travail du bloc. Cette séance était ouverte à la presse pendant 15 minutes, avec des interviews des attaquantes Brenda Tab et Chanel Chapche à la fin. La journée a aussi été marquée par la petite causerie dans la soirée entre le staff conduit par Jean-Baptiste Bissek et les joueuses. Les échanges ont permis au groupe de poser les bases d'un fonctionnement qui permettra à la sélection Fanion Dames du Cameroun de retrouver des couleurs. De bon augure à moins de 24 heures du match contre le Kenya. Pourquoi Estelle Johnson n'est-elle pas dans le groupe? Le nouveau sélectionneur, Jean-Baptiste Bissek, a récemment dévoilé la liste des 23 joueuses pour les éliminatoires de la CAN 2024. Cependant, des absences notoires dans cette liste a suscité des interrogations. Quelques Johnson, Colette Nzana, Awana. Prenons le cas d'Estelle Johnson, une des joueuses les plus régulières depuis les 5 dernières années. La pièce maîtresse de la défense camerounaise depuis un certain temps. Cela signifie que la défense centrale des Lions devra compter sur des joueuses non expérimentées contre le Kenya vendredi. Toutefois, lors du premier stage de préparation réservé aux joueuses évoluant sur le triangle national, 8 d'entre elles ont été retenues pour participer à cette double confrontation cruciale. Il est donc clair que Jean-Baptiste Bissek, en tant que nouveau sélectionneur, a opté pour un groupe de joueuses plus jeunes et rafraîchies pour ce défi. Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.